Jour de marché à Compiègne, masque obligatoire dans la ville de 40 000 habitants qui veut contenir la deuxième vague de Covid. Ici, on se souvient d'une mesure mise en place lors de la première vague au début du confinement le 23 mars dernier. Un couvre-feu nocturne de 22h30 à 5h du matin. Il avait alors marqué les esprits. Personnellement, ça a été quand même rude, on a l'impression d'être puni. On a l'impression d'être puni qu'on n'a rien fait. Ça nous a pas trop dérangé, on fait attention. Puis on est à un âge maintenant où il faut qu'on fasse attention, donc non, ça nous a pas perturbé. Une mesure globalement approuvée, même si elle avait bousculé les habitudes de certains. Le couvre-feu, pour ma part, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. À part pour ce qui est des bars, restaurants, tout ça, je trouve que c'est un peu dommage. Le couvre-feu avait duré près de 2 mois, du 23 mars au 11 mai. La mairie voulait éviter les rassemblements nocturnes et casser la chaîne de contamination. Compiègne était alors un cluster. L'hôpital de la ville était saturé, les écoles fermées. La mesure avait prouvé son efficacité. On a pris très vite le pouls de la population compiègnoise en se disant qu'il fallait mettre en place un couvre-feu pour plusieurs choses, l'aspect sécuritaire et l'aspect sanitaire. Mais nous, ce que l'on a vu, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas une progression large dans nos institutions hospitalières. Donc je pense que le couvre-feu a été une bonne chose. Résultat, la tension hospitalière avait baissé et le pic de la courbe de contamination s'était tassé. Une mesure jugée efficace par l'hôpital, la mairie envisage de l'appliquer à nouveau dans les prochains jours avec l'accord de la préfecture si les indicateurs sanitaires de la ville où le virus circule activement se dégradent à nouveau.